Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire sur Business Central. Je me présente rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, je m'appelle Cheyenne, je suis responsable marketing chez Nexus Innovation et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de mes deux collègues, Samuel et Ludovic, que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Donc, si vous êtes inscrit à ce webinaire aujourd'hui, vous avez sûrement déjà un système financier en place, comme c'est le cas dans la majorité des entreprises. Quand on parle de système financier, je pense à Sage, je pense à Akamba, je pense même à Xero. Mais la question à se poser est, est-ce que votre système financier actuel va vous permettre vraiment de suivre votre croissance, de centraliser vos opérations et de gagner du temps? Donc, si la réponse est non, c'est là qu'un ERP va rentrer en jeu. Si vous avez déjà commencé à magasiner tout ça, vous avez dû vous rendre compte qu'il existe des centaines de solutions sur le marché. Mais aujourd'hui, on veut vous parler de Business Central, qui est l'ERP en fait de Microsoft. Donc, pourquoi on a choisi de se focaliser sur Business Central? Ben, c'est simple, c'est parce qu'on est convaincu qu'il coche toutes les cases pour que les PME qui veulent passer à un autre niveau dans leur gestion puissent s'y retrouver. En fait, aujourd'hui, ce qu'on veut vous présenter, c'est du contenu qui s'adresse aux entreprises qui gèrent leurs opérations avec plusieurs outils dispersés, qui sont en croissance et qui cherchent un système capable de les suivre, et aussi qui veulent moderniser leur gestion comptable, opérationnelle et même stratégique. Donc, si vous cherchez à avoir une vue d'ensemble claire sur votre entreprise, à travailler plus efficacement et à prendre de meilleures décisions, ce webinaire est fait pour vous. Et puis, j'allais oublier, il y a un mot d'ordre pour aujourd'hui, là, c'est qu'on veut garder ça simple, concret et surtout utile pour vous. Donc, maintenant, ce que je vous propose, avant de vous présenter mes collègues, c'est qu'on aille jeter un œil à l'agenda du jour pour voir ce qui nous attend. Donc, on va commencer par poser les bases. Quelle est la différence entre un système financier et un ERP? Qu'est-ce qu'un ERP et à quoi ça sert concrètement? Ensuite, on va vous présenter Business Central, donc avec ses forces, ses fonctionnalités et surtout sa valeur ajoutée pour les PME. Et comme on aime le concret, comme je vous l'ai annoncé un petit peu plus tôt, on a prévu un exemple d'utilisation de Business Central. On va vraiment vous amener en immersion dans le logiciel pour que vous puissiez voir concrètement son utilisation. Et on terminera avec une période de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous les adresser au fur et à mesure dans le clavardage. Ça se trouve en haut, donc dans votre interface de Teams. On va y répondre avec plaisir à la fin. Et puis, si toutefois vous avez des questions qui sont un peu plus précises, un peu plus propres à votre cas spécifique, vous pouvez aussi nous contacter directement via le formulaire de contact sur notre site web. Donc, maintenant que vous connaissez le programme, il est temps pour moi de vous présenter mes deux collègues avec qui je vais co-animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, on a Samuel Lapointe. Allô, Sam? Salut Cheyenne, merci d'avoir introduit ce webinaire-là. Bonjour tout le monde. Je suis partenaire vice-président corporatif chez Nexus Innovation. Comme Cheyenne l'a dit, on va vraiment essayer aujourd'hui d'être le plus concret possible. Puis j'ai vraiment hâte, mais pour être concret, j'ai quand même besoin de quelqu'un qui s'y connaît plus que moi dans la solution. C'est pour ça que j'ai demandé à Ludovic de joindre avec nous autres, qui est expert à D365 chez Nexus. Quelle transition, merci Samuel, merci Cheyenne. Oui, en effet, bien, enchanté tout le monde, Ludovic Lanurien, je suis très content d'être là. Moi, je suis expert fonctionnel Business Central. Donc, c'est moi, à la fin de ce webinaire, qui aurai le plaisir de vous faire une petite démonstration, qu'on rentre dans le vif du sujet. Mais bien évidemment, il y a toute une conversation qu'on aura ensemble. Donc ravi d'être là. Et lançons le bal. J'ai le goût de commencer à mettre la table sur le sujet parce qu'il y a une raison pour laquelle on fait ça. Je vais présenter très, très rapidement Nexus. Puis Ludovic me faisait voir qu'on a tous chacun choisi un fond d'écran différent qui nous donne une vue différente des bureaux. Donc, c'est comme une visite en temps réel. C'est formidable. Mais on est plus que des bureaux. On est des experts en technologie. Nexus a soufflé ses 8 bougies il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime ça dire qu'on est encore une jeune organisation. Je trouve que ça fait hip. Mais ce qui nous anime le plus possible, on est vraiment dans le monde du travail. Le but, c'est vraiment d'aider les employés au Québec, dans les PME, les entreprises intermédiaires, à travailler mieux sur ce qui compte. On a toujours cette espèce de... On a la raison d'être de notre emploi, puis il y a toujours les tâches qui viennent autour qu'on doit faire quand même. Moi-même, comme exemple, on fait du service, mais il faut que je le fasse mon rapport, il faut que je le remplisse ma feuille de temps. Mais ce qui me fait vraiment triper, c'est le conseil aux clients. Donc, notre mission, elle est là. On veut s'assurer que chaque personne a un peu plus de sens au travail et capable d'automatiser un peu plus les tâches qui doivent venir autour de tout ça. Puis vraiment, essayer de définir
c'est quoi la nouvelle expérience de travail. On voit, puis, tu sais, ce que ça veut dire de travailler, ça change, puis ça a toujours été en évolution, mais présentement, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de voir qu'est-ce que ça veut dire de faire tel ou tel ou tel rôle dans une organisation. C'est quelque chose qui est en constant changement, donc c'est un peu notre quête. Puis on va essayer de clarifier ça un peu plus aujourd'hui. Si on regarde, puis je veux introduire tout de suite le concept de Business Central, puis qu'est-ce qui fait qu'on voudrait passer à ce type de solution-là. Puis on a eu une réflexion, moi puis Ludovic, en créant le webinaire sur toutes les implémentations de Business Central qu'on a fait dans le passé. Puis au final, la plupart des clients arrivaient tous avec un enjeu similaire au départ, ce que j'appelle le plateau de croissance. Donc, tu sais, les organisations existent depuis un certain temps, les opérations fonctionnent, mais à un moment donné, les opérations, ils frappent une croissance, super de bonnes nouvelles, mais plein de petites tâches qu'on accumule comme ça, qui fonctionnaient bien manuellement, ça devient un bris, ça devient difficile, puis on a cette impression-là que oui, on fait plus de ventes, oui, on fait plus d'opérations, on fait toutes ces choses-là, mais à la fin de la journée, on est plus essoufflé, puis on ne fait pas nécessairement plus d'argent. On commence à avoir une dépendance sur quelques employés clés. Qui eux autres aussi deviennent un peu plus épuisés. On manque de visibilité. C'est dur de dire comment la business avance. On parlait des gestionnaires d'entreprise qui, au final, ils ne savent pas. Ça a l'air de bien aller, tout le monde a l'air occupé, mais est-ce que ça va vraiment bien? Je le sais, mais je le sais souvent très tard. Puis j'ai pas l'impression que ça roule rondement. C'est vraiment ce feeling-là. C'est un peu immatériel, mais c'est ce feeling-là que les clients vont avoir, puis ce qui va faire qu'ils vont regarder des types de solutions pour s'aider, parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est on veut que les choses roulent correctement, on veut avoir une bonne visibilité sur les opérations, on veut que la collaboration fonctionne, puis ça, c'est un des gros enjeux dans les organisations qui ont eu une croissance des fois très rapide, c'est que là, ça devient difficile de voir ce qui se passe, ça devient difficile de collaborer ensemble. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va essayer justement de regarder des solutions de type Business Central, des solutions qu'on appelle des ERP. Puis, Cheyenne, tu l'as bien introduit au départ, toutes les entreprises ont des systèmes financiers. C'est souvent le premier système qu'une entreprise va avoir. Il en existe beaucoup des systèmes financiers. Même au Québec, on entend souvent parler de la Comba, Sage, Xero, QuickBook. Ce sont des systèmes, puis c'est l'outil de travail du comptable de l'entreprise ou du comptable externe, peu importe. Et ces systèmes-là, ils font le travail, en le sens que toutes les activités comptables sont faites, sont gérées, mais ils vont souvent vivre dans leur silo. C'est l'outil du comptable, ça reste là et on va avoir beaucoup de ces interactions, des exports Excel, des informations qui se jouent sur plusieurs chiffriers, de l'information qui est un peu éparpillée et c'est ce qui crée cette espèce de lourdeur-là. Plus la business grossit, plus on se retrouve dans des enjeux où on n'a pas de visibilité claire et tout ça. Et c'est là qu'on va faire la distinction entre ces systèmes financiers-là, puis des systèmes ERP comme Business Central, parce que le cœur d'un système ERP, ça reste le système financier. Donc, ça va venir remplacer les systèmes financiers, mais ça fait plus que ça. Il y a une quantité, dans tous les ERP, on va avoir d'autres modules qui permettent de gérer une plus grande portion de l'organisation, en fait, toutes les opérations de l'organisation, et tout ça sous une même base de données, dans un même système. Et c'est là qu'on peut vraiment avoir des gains d'automatisation, d'information en temps réel et des choses comme ça, parce qu'on n'a pas à gérer ces communications-là entre plusieurs systèmes. Donc, ça, c'est de façon générale, là, il faut vraiment voir, la plupart du temps, les organisations, ils vont venir nous voir, soit ils ont un système financier, puis finalement, ils veulent aller vers une solution plus de type ERP, ou ils ont un ERP présentement, mais ils ne répondent pas à leurs besoins actuels avec la croissance qu'ils ont vécue, ou même des fois, je veux dire, ils commencent à être vieux, puis il est en fin de vie utile, il faut qu'ils soient capables de le moderniser, de faire une migration vers un nouveau système, et c'est souvent là qu'on va rentrer en ligne. Ça nous amène après ça sur les Business Central en tant que ERP. Donc, tu sais, on voulait l'introduire un peu mieux pour que ce soit clair. C'est celui qu'on a choisi de présenter. On aurait pu en prendre plein. Là, comme Cheyenne a dit, il y en a plusieurs. Il y en a au moins 12 là, dans le marché au monde. Donc, on a choisi celui-là. Oui, parce que c'est notre expertise, mais aussi parce que on voit ça comme étant un bon système pour les PME au Québec. En fait, il faut comprendre, Business Central, c'est la solution ERP de Microsoft pour les petites moyennes entreprises, les entreprises intermédiaires, puis j'aime ça le dire comme ça, là, du monde. Et c'est une de ses grandes forces. Et ça vient avec
c'est un système qui est extrêmement complet parce qu'il répond à des besoins d'entreprises extrêmement variés qui sont distribués partout dans le monde. Donc, c'est comme une immense boîte à outils et ça vient, puis la stratégie, elle est là. Donc, Microsoft a créé cette très, très grande boîte à outils-là et ça vient avec un niveau de personnalisation, de configuration extrêmement élevé. Donc, chaque implémentation de Business Central, au final, c'est vraiment d'adapter chacune de ces fonctionnalités-là, mais la liste de fonctionnalités possibles, accessibles dans la plateforme, elle est très, très importante. De façon générale, là où la solution va se démarquer, c'est oui, on parle d'une solution qui est web, qui est accessible, avec une interface qui est intuitive. Il faut comprendre, dans des systèmes ERP, il y a beaucoup de choses, c'est des systèmes complexes. Microsoft a mis en place un design qui est simple à utiliser, simple pour l'utilisateur, facilite l'adoption aussi. Bien sûr, on est dans l'univers de Microsoft, donc si vous êtes dans cet univers-là au niveau technologique, l'intégration aux solutions Microsoft, elle est native. Ça peut être un bon avantage. On pense à Excel, bien entendu, mais il y a beaucoup d'autres types d'intégration qu'on peut faire directement dans Business Central. Une des forces aussi qu'on voit et qui est bien appréciée, Microsoft a déclaré d'ailleurs Business Central comme étant un hero product de l'année. Donc, c'est un produit dans lequel ils investissent énormément. Et ça veut dire beaucoup de mises à jour de la solution qui sont faites. On s'assure qu'elle est toujours disponible, toujours à l'avant-garde. Donc, puis ça, comme c'est une solution SaaS, une solution cloud, c'est des mises à jour qui sont accessibles aussi en temps réel pour les clients. Et on ne peut pas passer sous silence le gros élément qui est l'intégration d'outils d'intelligence artificielle. Microsoft est un gros joueur de l'intelligence artificielle. Maintenant, là-dessus, ce qui est vraiment apprécié, c'est que ce n'est pas juste des outils d'intelligence artificielle, mais ils sont 100% intégrés à même la plateforme. Donc, on est à l'intérieur, puis on va clairement le démontrer aujourd'hui, mais à l'intérieur même de la plateforme, on peut commencer à utiliser l'intelligence artificielle qui est entraînée spécifiquement pour des cas qu'on voit sur Business Central. Donc, c'est très, très excitant de cette façon-là. Et Ludovic, je sais que je t'avais donné la mission de m'interrompre dès que je disais quoi que ce soit qui sortait. Est-ce que pour l'instant, ça se passe bien? Écoute, moi, c'est parfait. C'est vrai que je pourrais rajouter plein de choses on parle beaucoup d'intégration complète, 100% intégrée à Microsoft. C'est vrai que ça veut dire beaucoup de choses, mais en fait, dès lors que vous utilisez déjà de base des outils Microsoft comme Teams, Excel, ce genre d'outils, vous pouvez considérer qu'ils sont directement intégrés dans Business Central. Et je pense que c'est une des plus grosses forces de l'outil, très clairement. C'était sur ce point-là que je voulais mettre de l'emphase parce que je pense que ça fait la différence. Oui, non, certainement. Maintenant, nous, on l'a dit, notre vision, notre désir, c'est de changer l'univers de travail, définir la nouvelle expérience de travail. Donc, à qui ça va changer la vie à qui, au final, dans une organisation d'implanter Business Central? Puis je vous ai dit, c'est plus seulement la solution des comptables. Un ERP, ça devient la solution d'une organisation complète. Mais si on regarde les gens qui vont être le plus impactés par ces produits-là, ça reste la solution des comptables quand même. Donc, le cœur de la solution, ça reste une solution financière. Donc, pour les responsables financiers, des automatisations, simplification du travail, puis justement d'avoir accès à cette information-là qui est importante pour eux, sans avoir besoin d'aller chercher l'information à gauche, à droite dans d'autres systèmes, ça simplifie grandement leur vie et beaucoup, beaucoup d'opportunités d'automatiser des tâches redondantes ou qu'on fait régulièrement pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur là où il faut qu'on ait un effort d'analyse un peu plus. C'est un peu la force de l'outil. Bien entendu, les dirigeants d'entreprise, ceux qui veulent voir justement comment ça se passe, la rapidité et la facilité à avoir l'information, les rapports financiers, même on parlait de l'intégration avec l'univers de Microsoft, brancher à une solution comme Power BI pour avoir des dashboards en temps réel sur ce qui se passe, c'est extrêmement, extrêmement apprécié. Puis, mais on a cette nouvelle tranche d'individus dans l'organisation qui vont s'investir dans une solution comme ça. On parle des équipes commerciales, on parle des directeurs d'opération. Le travail se fait dans la solution. Donc, on peut, une solution comme Business Central va remplacer pas juste un Akumba qui est présent comme solution financière dans l'organisation. Il peut remplacer plusieurs systèmes que vous avez qui sont hétéroclites dans une seule et même solution. Donc, c'est sûr que tous ces gens-là vont avoir leur expérience de travail. Ils vont l'avoir s'améliorer grandement. On avait pris un petit temps aussi pour regarder parce que je vous ai dit que c'était une solution qui est pratique et qui s'adapte à toutes les entreprises du monde. Donc, tous les domaines d'affaires peuvent bénéficier de Business Central. Mais on a quand même quelques secteurs, nous-mêmes dans nos implémentations, on a quelques secteurs d'activité on a l'impression qu'il y a un petit peu plus, un gain encore plus fort qu'on a vu
clairement. On les a listés là. Je pense que Ludovic, tu as quelques exemples là, qui ont été frappants. Là. Définitivement, c'est vrai qu'il y a une tendance qui se dégage. Et la première, c'est le commerce de détail et distribution. C'est vrai qu'on a noté des exemples ici, comme l'optimisation des stocks, l'automatisation des commandes, suivi des marges. Mais il n'y a pas que ça, si vous voulez, on va dire dans votre journée basique, vous pouvez bien évidemment suivre votre stock en fonction des emplacements si vous en avez plusieurs. Vous avez la possibilité aussi de gérer des méthodes de rapprovisionnement. Admettons, vous avez différents emplacements, et ben il y a peut-être un emplacement, on va dire principal sur lequel vous faites vos achats, versus vous venez transférer le stock vers les autres. Donc la politique de rapprovisionnement n'est pas la même, et c'est là où Business Central répond beaucoup à ce besoin-là. Vous venez en fait sélectionner aussi, configurer votre minimum de stock de sécurité, et toutes ces petites affaires-là dans la distribution, c'est vrai que ça fait beaucoup la différence parce que Business Central, après avoir configuré tout ça, vous permet de faire de l'optimisation et de la préconisation de commandes et de distribution en fonction justement de ces configurations-là. Dis-moi, Sam, vas-y, je t'en prie. Non, mais puis je le voyais, moi, on est une entreprise de services professionnels et on implante, on utilise, on s'apprête à utiliser Business Central, puis et effectivement, tout ce qui est le volet facturation, tout ce qui est volet planification, mais surtout la gestion de projet, si on va avoir une vision financière de nos projets, comment nos projets fonctionnent, puis la définition d'un projet peut être assez large, c'est sûr que ça fait un gros changement par rapport à la quantité puis je donne juste l'exemple de Nexus, la quantité de fichiers Excel qu'on avait pour gérer le tout il y a pas si longtemps, donc ça peut être un gros gain. Puis bien entendu, on parle du manufacturier. On a la chance d'avoir plusieurs belles entreprises manufacturières au Québec. Il y a énormément de gains à faire à automatiser le travail de manufacturier. Ludovic, je pense que tu avais quelques exemples aussi là-dessus. Oui, exact. C'est vrai que après, tout dépend de la complexité que vous voulez rentrer dans votre système, mais on peut aller super loin. On peut carrément se dire que vous pouvez créer vos propres ateliers afin justement d'identifier vos coûts par atelier, associer donc des temps de machine pour certains processus de fabrication, associer des employés. Et donc, je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est que l'intérêt derrière tout ça, c'est de se rapprocher le plus possible d'une précision par rapport à vos coûts de production. C'est vrai que ça, c'est super apprécié. Là, je pense que si vous vous en doutez un petit peu, si je peux créer des ateliers, je peux créer mes recettes, je peux avoir des versions de recettes différentes. C'est vrai que je mentionnais la partie distribution avec, vous savez, cette possibilité d'avoir des requêtes ou des propositions de réapprovisionnement. Bah, finalement, c'est la même chose avec la partie production. Effectivement, si vous dites au système que certains articles sont de type production et qu'ils ont un minimum de stock de sécurité et que ce minimum est dépassé malheureusement, et ben, le système va vous proposer de faire de la fabrication avec un volume qui dépend de votre capacité de production par atelier. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment apprécié dans le niveau de la production. Ouais. Oui, puis rendu là, ça reste des projets importants pour les organisations. Puis justement, d'ouvrir le capot, puis bien entendu, le but aujourd'hui, c'était aussi de vous montrer carrément la solution à l'heure de quoi. Je pense que d'un point de vue, monter un business case ou pour faire ce genre de projet-là dans le futur, on en a quelques-uns, des gains concrets qu'on est capable de voir arriver, puis des exemples que nous autres, on a même vu dans quelques projets. Tu sais, un des premiers grands gains de l'implantation, c'est vraiment, comme on dit, tous les systèmes se centralisent, l'information se retrouve au même endroit. Donc, l'accessibilité en temps réel. Moi, j'ai l'exemple d'une entreprise en distribution qui fait du commerce en ligne aussi, qui est capable de gérer ses stocks en temps réel avec son site transactionnel, contrairement à plein d'erreurs qui avaient lieu avant parce que l'information n'était pas au goût du jour. Donc, on pouvait se retrouver à faire des commandes et puis avoir du retard dans les traitements. L'expérience des clients a été de beaucoup améliorée. Je ne sais pas, Ludovic, si toi, tu avais d'autres. Ouais, mais j'en ai tellement. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent utiliser Power BI. C'est une solution qui nous permet justement de supprimer le plus possible ces fameux silos d'informations. J'ai un très bon exemple. Si vous n'avez pas Power BI, vous pouvez utiliser les services web qui vous permettent de vous connecter en fait à l'API de Business Central, connecter ça à un simple classeur Excel, et vous pouvez partager ce fameux classeur Excel avec des chiffres clés de votre entreprise à tous les gens qui le souhaitent. Ça, c'est un point, comme l'a mentionné Samuel, hein,
pourquoi on diminue le plus possible les silos d'information? C'est tout simplement qu'il y a beaucoup de rôles de votre entreprise qui justement vont travailler dans cette ERP-là. Donc, je parle d'acheteurs, je parle de vendeurs, je parle des personnes qui sont à l'expédition, à la réception. Ça communique dans le même outil. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie force, puisque dès lors qu'on a besoin d'une information, encore une fois, disclaimer, il y a bien évidemment des permissions qui rentrent en jeu, hein. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'ils veulent, mais il y a quand même l'information en fonction de ce que vous voulez faire, qui est disponible. Et ça a le mérite d'être souligné aussi. Ouais. Un autre des grands gains qu'on voit dans les business cases de projets d'implantation de Business Central, c'est tout le volet automatisation des tâches. On veut vraiment gagner en productivité. On a eu on a eu des enjeux de pénurie de main-d'œuvre, on en a encore, là. Donc, on a besoin d'en faire plus avec moins de monde. Moi, j'avais un exemple d'une firme en service qui, juste le processus de facturation faisait en sorte que leur fermeture de mois, finalement, il se faisait à peu près vers le 17 ou le 19 du mois suivant. C'est très difficile de réagir sur des informations financières quand tu les as aussi tard. Ils ont réussi à raccourcir ça, puis ils ferment le mois, le 3 ou le 4 du mois suivant. Donc, c'est ce temps-là, cette réactivité-là, ça fait un monde de différence. Définitivement, je suis d'accord avec ça. Et c'est vrai que moi, j'implémente le système, donc c'est vrai que mon avis est un peu biaisé, mais j'en ai vu des choses que j'ai pu automatiser et qui faisaient vraiment beaucoup plaisir. En tout cas, différents rôles, hein, d'ailleurs, hein. Au niveau des comptables, je peux mentionner la partie rapprochement bancaire avec l'intégration directe avec Copilot qui vous permet de faire un rapprochement bancaire en un clic. Vous venez importer votre fichier CSV, donc de votre relevé bancaire. Si le travail est bien fait en amont du côté Business Central, le rapprochement se fait de lui-même. C'est vrai que ça, c'est vraiment bien. Vous avez aussi la possibilité, pour les gens qui sont plus côté, vous savez, gestion de stock, vous avez la possibilité de faire votre inventaire physique. Je ne sais pas si vous le faites de manière trimestrielle, mensuelle ou annuelle. C'est quand même un processus lourd. Dans Business Central, vous avez la possibilité justement de lancer cette action-là qui vous permet de compter votre inventaire physique, mais effectivement par ordinateur. Mais moi, ce que je fais souvent, c'est je demande aux personnes de télécharger l'application Business Central sur leur téléphone et de compter en fait l'inventaire directement visuellement avec leur téléphone, d'envoyer la fiche. Et ce qui est vraiment agréable, c'est qu'en fonction de la quantité retrouvée versus la quantité que vous avez en stock virtuel, ça vous fait l'ajustement positif ou négatif de cette quantité. Et c'est vrai que ça, moi, j'ai pu le voir. Souvent, c'est un peu un stress en fin de période. Là, c'est vrai que c'est un processus qui va vraiment plus vite. Et c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié. Ouais. On parle aussi de la prise de décision qui est beaucoup plus facilitée. Une information qui est au même endroit, ça permet de prendre des décisions, des meilleures décisions plus rapidement. Moi, j'avais un exemple d'une entreprise qui fait du trading, en fait, de l'import-export dans le monde de l'alimentaire. Ils doivent acheter des quantités impressionnantes d'aliments partout dans le monde avec des prix qui fluctuent selon plein d'informations. Et cette capacité de forecaster la variance des prix, puis de pouvoir faire des choix en fonction de ça, de où est-ce que je vais acheter, puis quand je vais acheter, ça devient un avantage concurrentiel phénoménal. Totalement d'accord avec ça. Et c'est vrai que de manière générale, on vous l'a déjà dit, mais vous pouvez intégrer Power BI, ce qui est une grande force déjà dans un premier temps, parce que en fait, c'est pas simplement que vous pouvez intégrer l'outil et donc récupérer les informations. C'est en fait tous les rapports que vous avez construits depuis toujours, parce que vous pouvez peut-être déjà avoir construit des rapports Power BI, hein, vous pouvez les ramener dans le système, mais les mettre directement sur les pages d'accueil de vos utilisateurs en fonction de leur rôle. Et donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais vous pouvez vous connecter à Business Central depuis votre téléphone, donc consulter des chiffres clés qui vous intéressent depuis votre téléphone, le partager, faire des captures d'écran, etc. Pour moi, ça c'est le main, c'est vraiment quelque chose de super important. Et il y a toute une partie que je vais vous présenter après, ce qu'on appelle la vue d'analyse. C'est en fait comme un outil Excel qui est directement intégré dans Business Central, qui vous permet via des prompts Copilot de construire vos vues d'analyse en fonction de ce que vous cherchez. Et si vous n'êtes pas super à l'aise avec justement cet outil-là, vous pouvez demander à Copilot de le faire pour vous. Ça vous fait déjà une bonne ébauche pour éventuellement travailler ces rapports-là. Donc ouais, c'est super intéressant aussi. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Le dernier que moi, je vois souvent arriver dans des projets, c'est vraiment la réduction des erreurs
puis du travail manuel. Mais il y a un enjeu avec, il y a un stress à partir du moment où les chiffres ne balancent pas ou quand on fait des erreurs, surtout dans les domaines financiers. Moi, je dis souvent, là, tout le monde adore son fichier Excel jusqu'à ce qu'il devienne corrompu. Puis à ce moment-là, ça devient un vrai enjeu. Donc, cette capacité-là de pouvoir naviguer avec toute l'historialisation de tout ce qui a été fait, d'être capable de voir qui a fait quoi, quand, puis d'être capable de revenir en arrière si nécessaire, cette assurance que le travail va être fait correctement ou selon les règles qui ont été établies, ça peut permettre à tout le monde de dormir mieux. Ouais, c'est vrai. Et si vous allez un petit peu plus loin dans votre pratique et dans votre processus d'affaires, vous pouvez automatiser des choses aussi afin justement d'avoir une réduction des erreurs de travail manuel. Je m'explique. Si vous avez tendance à toujours passer les mêmes commandes avec les mêmes fournisseurs ou vos clients vous passent les mêmes commandes également, et ben vous pouvez les préenregistrer dans le système, ce qui vous permet de ne pas faire tout le temps les mêmes lignes avec les mêmes articles. Les quantités sont déjà insérés, les prix sont déjà les bons parce que oui, on peut venir synchroniser avec des groupes de prix clients. Donc, c'est des petites affaires comme ça qui, mis bout à bout, vous fait réellement réduire justement ces fameuses erreurs. Je peux en mentionner d'autres. Hein. Une chose qu'on n'a pas dit d'ailleurs en introduction, c'est que Business Central, historiquement, s'appelait Navision. Et Navision, c'était un système comptable. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler parce que je pense que vous en doutez, le squelette de n'importe quel ERP, c'est la comptabilité et donc sa charte de compte. Et c'est là où ça rentre en jeu, c'est qu'en fait, c'est extrêmement bien pensé de base parce que toute la comptabilité est préconstruite par rapport à vos données majeures, donc clients, fournisseurs, articles. Et ben, vous allez simplement vis-à-vis de ces, vous savez, ces combinaisons, donc articles, donc qu'est-ce que je vends à qui, et ben les impacts comptables vont se faire d'eux-mêmes. Donc on réduit aussi ces différentes problématiques qui des fois, on peut se poser la question, qu'est-ce que je suis censé mettre comme compte comptable ici sur ma vente ou mon achat? Tout est prédéterminé à l'avance en fonction des différents scénarios qu'on a préétablis. Et ça, bien évidemment, c'est aussi mon travail de vous préconiser les meilleures pratiques. Et bien entendu, on peut en parler sans arrêt, mais il n'y a rien qui va battre le fait de le montrer. Puis on s'était fait la promesse de laisser le plus de temps possible à des exemples concrets d'utilisation. Puis on a aussi demandé à Ludovic de jouer un personnage. Donc, genre, si vous voyez changer sa voix, ne soyez pas trop surpris. Mais on a essayé de visionner un peu plusieurs exemples dans un même schéma. Et on n'a pas demandé à notre designer de nous aider pour la présentation. Donc, on est resté là. Alors, on part dans l'idée d'un rôle d'un directeur de distribution. Et comment on peut changer son travail dans plusieurs périodes qu'on a mis dans une même journée, mais qui peuvent arriver sur une semaine. On va essayer vraiment de vous montrer cette expérience-là. Donc, Ludovic va reprendre le volant, si on veut, pour vous faire vivre ça. Exact. On va laisser place au théâtre. Non, je ne suis pas très bon en improvisation ou quoi que ce soit, mais je vais essayer de faire en sorte de répondre le plus possible, en tout cas à peut-être vos attentes, parce que c'est vrai qu'on vous met la démo à la toute fin. Et comme on dit, une démo vaut 1000 mots. Donc, il y a un contexte derrière tout ça. C'est vrai que notre fameux ami Pierre, c'est un nouveau directeur de distribution chez NextChiffre. Il adore les chiffriers Excel. Il veut pas s'en passer, mais malheureusement, il en a plein. Et il s'y retrouve malheureusement pas des masses. Et il aimerait bien avoir une solution justement qui lui permet de diminuer ces fameux chiffres Excel, ces fameux chiffriers. Et comme c'est mentionné ici, Pierre pleure parfois devant son imprimante. Et par rapport à tout ça, je reprends, si tu peux, si tu peux passer à la prochaine, merci. Mais heureusement, Pierre découvre Business Central, donc sa petite journée est quand même bien rodée. Le programme du jour, c'est à 9 h, donc il a envie de voir la liste de prix de tous ses clients. Et bien évidemment, c'est pas juste la regarder, c'est éventuellement de la modifier rapidement avec un pourcentage d'évolution, admettons, de 3%. On va regarder comment on peut faire ça. Mais rappelez-vous, hein, Pierre, il vient d'arriver. Mais il a quand même quelques petites bases et surtout en Excel et ça va, je pense, beaucoup l'aider. Une clarté dans le chaos, ça veut dire quoi? C'est que Pierre, en fait, pour s'y retrouver dans son travail de tous les jours, il a besoin de s'y retrouver, il a besoin que ça soit clair, il a besoin que le système soit à son image. On va voir comment il peut faire ça. Et vous allez voir qu'il y a une situation qui va le mettre un petit peu en sueur. Il va recevoir le coup de téléphone d'un de ses clients et on va voir comment on peut justement appréhender ce genre de situation dans le système. Et pour finir, sur une bonne note,
On va voir comment il peut rapidement trouver une information cruciale en quelques clics et peut-être en quelques phrases. Donc, ça c'était mon introduction. Je vous propose maintenant de partager mon écran. N'hésitez pas à me dire si vous le voyez. Je ne sais pas si vous le voyez actuellement. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Pas. J'arrive tout de suite. C'est Ok, pourtant mon c'est métier. bon. Je présente tellement souvent mon écran. Enfin bref. Bienvenue à tous sur Business Central et bienvenue à Pierre également. Comme je vous l'ai dit, Pierre, il a besoin de rapidement voir sa liste de prix de ses clients, comment il fait. Il a plusieurs options qui s'offrent à lui. La première, c'est de regarder un petit peu dans ses menus. Mais Pierre, il n'a pas forcément le temps. On lui a dit une chose, c'est que dans Business Central, s'il veut trouver quelque chose, eh ben, autant qu'il le cherche par lui-même. Donc, il y a une petite loupe ici qui repère. Et là, ce qu'il peut faire, c'est simplement mettre groupe de prix. Et vous voyez que, hop, j'ai juste à mettre le début de ma phrase et je me rends compte que groupe de prix du client s'affiche, je peux y accéder. Alors, il se rend compte qu'il y a deux groupes de prix. Lui, il sait que celui qui l'intéresse, c'est le groupe 1, qui est par exemple attribué à, je sais pas, à une typologie de clients particulière. Ça peut être des enseignes, des grands noms d'anciennes, etc. Il va aller voir les prix de vente associés à ce groupe de prix. Et là, il a donc ses articles avec un prix unitaire. Et là, il se dit, OK, c'est parfait, c'est exactement ce que je cherchais, mais j'ai pas envie de m'embêter à modifier à la main comme ça, parce que là, c'est bien, on en a 4, hein, mais des fois, on peut avoir 150 articles différents, ce qui peut être extrêmement long. Donc, le mieux, c'est encore de se dire, ah, Pierre, il aime bien les tableaux Excel, mais est-ce qu'il peut y avoir accès à partir d'ici? Eh bien, oui, il a la possibilité de l'ouvrir dans Excel, mais c'est pas forcément la meilleure technique. Il peut aussi modifier depuis Excel, et ça, c'est encore mieux. C'est que ça va lui permettre de télécharger sa petite liste. Et c'est pas seulement télécharger où il consulte, il va pouvoir modifier en temps réel sa liste en fonction d'un pourcentage d'augmentation. Et c'est ça le plus important. Donc là, vous voyez, mon fichier Excel se connecte à mon business central. Je retrouve bien mes informations, donc à savoir ma liste d'articles ainsi que leur prix. Moi, c'est très simple, hein. J'ai envie de prendre cette liste d'articles, ce liste de prix, je la copie tout simplement ici. Il y a tellement de techniques. Je peux venir simplement récupérer mon prix. Je le multiplie par 1,03, qui est donc 3% d'augmentation. Je fais ça pour tous mes articles. Donc, j'ai mon prix ici. Hop, je le prends, je le copie, je le colle dans mon prix unitaire. Je fais attention, je copie en valeur. Hop, j'ai mon nouveau prix. Au cas où je supprime un petit peu mon travail, vous auriez pu aussi travailler sur un autre onglet Excel, hein. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je peux pousser mes changements dans Business Central. J'ai juste appuyé sur Publier. Donc là, il y a 4 modifications. Publication réussie. Et en 3 clics, j'ai pu modifier mon chiffre Excel, ma liste de prix. Donc là, vous voyez que c'est pas changé, c'est normal. Ça va être super intelligent. C'est pas non plus, il lui faut un petit coup de pouce supplémentaire pour rafraîchir la page et mes prix sont mis à jour. Donc ça, c'est la première chose. Pierre, il est super content. Et une petite goutte en moins sur le front qui disparaît, ce qui est quand même super agréable. Et là, comme je vous ai dit, Pierre, c'est quelqu'un qui a besoin de clarté dans son quotidien et il se demande si c'est possible justement de retirer des informations qui ne l'intéressent pas. Notamment dans sa liste de prix, lui, il fonctionne pas en quantité minimum et il n'y a pas de début et de fin de période par rapport à sa liste de prix. Parce que oui, on pourrait utiliser, pour ceux qui se demandent, la liste de prix comme étant des promotions aussi. C'est quelque chose qui est possible. Donc là, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est simplement aller dans ses paramètres, personnaliser. Et là, il va pouvoir se dire, OK, cette colonne-là, quantité minimum, je la masque, j'enlève mon début, hop, tout sortir naturellement. Mon ordinateur chauffe. Avec le partage, c'est souvent ça. Hop. Et là, mince. Mon ordinateur a un petit peu flanché. Je me suis rendu compte que j'ai supprimé une colonne que je devais pas. Pas de panique. Pierre, il peut toujours la retrouver à partir d'ici. Ces fameux prix unitaires est juste ici. Donc, il a juste à cliquer dessus, revenir sur son petit triangle et dire afficher. Et son prix unitaire est de retour. Et il peut cacher la date de fin. Et une fois qu'il a terminé son travail, donc bien évidemment, ça vaut pour la liste de prix, mais ça vaut pour toute l'architecture de Business Central. Une fois qu'il a terminé son travail, hop, il peut cliquer sur terminer
et la modification est faite. Ce que je comprends, c'est que tout ce qu'on voit, on est capable de venir le modifier pour que ça fitte avec les façons de travailler ou les besoins de chaque personne. C'est exactement ça. Et là, c'est intéressant sur une liste de prix, mais ça peut être encore plus intéressant sur la liste de clients, d'articles, ce genre de choses. Mais je vous spoil pas trop, on aura l'occasion de revoir tout ça. Et là, un client l'appelle, Pierre, tous ses collègues, ses collaborateurs ne sont pas disponibles, c'est à lui de prendre l'appel. Et la personne lui dit qu'il commande tout le temps la même chose et qu'il voudrait que ça soit livré le plus rapidement possible et qu'il est sur un chantier, il a pas plus de temps que ça, il commande toujours la même chose. Alors, on s'entend, un contexte c'est très, très compliqué d'avoir ce genre de contexte, mais admettons que la seule information qu'a Pierre, c'est un numéro de téléphone. Ah bah Pierre, là, c'est un de ses premiers jours de travail, il est pas super à l'aise, là. Il dit, comment je vais m'en sortir? Il récupère son numéro de téléphone. Et bah, ce qui est super intéressant dans Business Central, c'est qu'à partir de la recherche ici, peut-être qu'il peut aller mettre son numéro de téléphone. Il met le numéro de téléphone de la personne, il va dans recherche des données de compagnie, et là, il tombe sur un client qui a ce numéro de téléphone. Bingo, c'était exactement ce qu'il cherchait. Il sait que c'est ce client-là qui l'a appelé et qui veut apparemment commander la même chose que d'habitude. Mais lui, il en a aucune idée et personne ne peut l'aider là-dessus. Mais on lui a dit une chose. Alors, je sais que ça peut être contre-intuitif, on lui a dit fais confiance au système. Il dit bon, déjà, personne ne peut m'aider actuellement. Première chose que je peux faire, c'est je peux partager ça, soit en copiant le lien, soit via Teams. Je peux partager la fiche de mon client pour avertir mes collègues à base de bon, bah voilà, le client c'est lui qui m'a appelé, il a besoin de la même chose. Est-ce que tu peux me dire ce qui commande comme d'habitude? Parce que moi, ça veut rien dire pour moi. En attendant qu'il y ait la réponse, il se dit quoi? Il se dit bon, je vais quand même avancer sur ce dossier-là, je vais pouvoir créer mon document de vente. Donc, il crée une commande de vente depuis la fiche client, hein, bien évidemment. Et là, il se dit, OK, c'est parfait, il y a le nom de mon client, il y a son contact, donc c'est la personne qui m'a appelé, c'est parfait. Là, il se dit, oh, je sais pas du tout ce que je vais mettre là-dedans, mais je vais quand même chercher un article. Et là, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a un pop-up qui arrive qui lui dit, des lignes de vente récurrentes existent pour le client C. Voulez-vous insérer dans ce document? Et là, c'est un gros ouf de soulagement. Il se dit, ah, ça m'intéresse, qu'est-ce que ça se dit là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Il extrait les lignes récurrentes et il voit que la commande habituelle de client C est déjà intégrée dans le système. Il se dit, bah bingo, c'était exactement ce que je voulais. Il clique sur OK. Et là, en 2 clics, il a la commande habituelle du client C qui s'affiche devant lui avec les quantités, les prix déjà renseignés. Et là, c'est un ouf de soulagement. Encore une fois, Pierre, parce qu'il n'est pas non plus sûr de ce qu'il fait. Il y a plusieurs options qui s'offrent à lui. Déjà, la première, effectivement, c'est le directeur des opérations du côté distribution, mais peut-être qu'il n'a pas toutes les approbations, toutes les permissions. Il pourrait demander l'approbation à un de ses collègues qui a plus de visibilité sur le sujet, ou il pourrait, encore une fois, simplement partager par Teams ce document de vente-là. C'est quelque chose qui est possible aussi. Et donc, une fois que tout ça c'est terminé, admettons qu'il a l'approbation de son client, de son collègue, pardon. Ce qu'il lui reste à faire, c'est que dans un premier temps, depuis un document de vente, il peut expédier la marchandise. Ok, donc c'est quelque chose que vous pouvez vous poser comme question. Est-ce qu'il est possible de séparer l'expédition et la facturation? Qu'est-ce qui se passe si je le fais? Eh ben, c'est très simple. Si on sépare les deux, si j'expédie, bah, bien évidemment, votre inventaire sera déduit de la quantité indiquée sur le document versus facturé, c'est uniquement comptable sur la dette, en tout cas la créance liée à votre client. Donc là, je vais juste mettre expédier. On voit que ça se passe super bien. Tout est expédié. Pour celles et ceux qui ont besoin d'un document supplémentaire d'expédition, c'est quelque chose qui est possible de faire. En l'occurrence, c'est pas le cas de Pierre aujourd'hui. Ce qu'il lui reste à faire désormais, c'est tout simplement facturer tout ça. Par défaut, moi, je mets les deux. Et voilà, le document est comptabilisé et expédié. Tout est bon. Il peut désormais se dire qu'il peut l'envoyer via Outlook, parce que oui, il y a une connexion qui se fait. On a beaucoup parlé de Power BI, on a beaucoup parlé de Excel et Teams, mais il y a aussi Outlook qui est directement intégré. Et depuis donc cette connexion, vous pouvez envoyer un courriel avec justement en pièce jointe ce fameux document de vente.
Et donc là, Pierre, il est vraiment content. Il espère en tout cas que son expérience de business central va continuer, en tout cas en étant, va être positive de nouveau. Pour finir sa journée, il a envie de connaître son niveau de stock actuel de tous ses articles. Mais en fait, Pierre, il a une particularité, c'est que son entreprise a plusieurs emplacements. Donc, par réflexe, il se dit que forcément, aller dans la liste de ses articles, il va peut-être avoir quelques informations. En effet, il a une information au niveau de l'inventaire. Mais il sait pas dans quel emplacement se trouve cet inventaire parce que c'est blendé sur tous ses inventaires. Et c'est là où, justement, il est un petit peu bloqué. Malgré tout, il se dit, bon, ben, j'ai mon niveau d'inventaire ici, c'est que ça doit sûrement se retrouver à cette place-là. Donc, il clique dessus un peu par hasard. Par hasard, il se rend compte qu'il y a des ajustements positifs, un achat, et que finalement, il doit s'en douter que tout ça doit être lié étroitement à son inventaire et qu'il y a des quantités qui sont liées. Mais il n'aime pas trop ce format-là et on lui a parlé du fait qu'il pouvait utiliser justement quelque chose qui s'appelle la vue d'analyse pour avoir une meilleure visibilité sur son travail. Donc, ce qu'il va faire, c'est que déjà, il va retirer ce petit filtre-là qui est dédié à seulement un article pour avoir la visibilité de tous ses articles. Et là, il appuie sur ce qu'on lui avait montré la veille, puisqu'il vient d'arriver, mais il sait à peu près où se trouvent les choses. Hein. Son mode d'analyse, là. OK, ça ressemble pas mal à un Excel. On se rend compte qu'on peut faire quelques affaires, on peut venir mettre son numéro d'article, OK, groupé par article, mais il n'est pas sûr par quel bout prendre en fait le problème et surtout comment construire cette vue d'analyse-là. Et ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander tout simplement à un copilote de le faire pour lui. Et là, il se rend compte qu'il y a un prompt. Moi, bah, j'en ai créé un pour lui, que j'ai demandé d'ailleurs à Copilot lui-même. Hein. Hop, j'ai demandé à Copilot de me faire un prompt pour Copilot pour qu'il me crée tout simplement une liste de tous mes emplacements, liste d'inventaire par produit et par emplacement, et qui me génère tout ça. Donc, il prend quelques secondes pour traiter ma demande. Et là, vous voyez qu'il a déjà fini de me sortir ma petite liste. Et je me rends compte que c'est exactement ce que je voulais. C'est traité par article et par emplacement. Vous voyez que j'ai mon main, is, transit. J'ai la quantité de tout. C'est exactement ce que je souhaitais. Je conserve. Et dès lors, et ben à partir de maintenant, je suis beaucoup plus serein parce que j'ai toutes mes informations. Cet onglet-là, un peu comme un onglet Excel, je peux le renommer si je le souhaite. Stock actuel par emplacement, est-ce que ça me va ou pas? Mais rappelez-vous, moi ou Pierre, on adore les tableaux Excel. On aime bien quand même retranscrire ça en tableau Excel. Malgré le fait que ça y ressemble beaucoup, c'est pas forcément un tableau Excel. On va essayer de l'extraire. On va faire un petit clic droit ici et on va l'ouvrir dans Excel. Hop, ça me le télécharge en Excel. Et à partir de ce moment-là, ça me le configure en Excel. Il est en train de me l'ouvrir. Parfait. Voilà, j'ai mon petit tableau Excel avec tout mon inventaire en direct qui se popule sous mes yeux. Et c'est exactement ce que je cherchais. Donc voilà, Pierre, il est rassuré. Pierre, en quelques clics, il a pu quand même faire des choses relativement complexes pour quelqu'un qui vient d'arriver dans le système. Il a pu être aidé par Copilot. Il a pu faire ses affaires. Il a pu être aidé tout simplement par le système avec des lignes de vente récurrentes, ce genre de choses. Donc Pierre est ravi et Pierre peut finir sa journée en beauté et se déconnecter. Pierre a eu une bonne journée, là, c'est ça qu'on voit. Exact. Et puis, c'est exactement l'objectif qu'on a quand on essaie de déployer des solutions. On veut, comme on disait, on veut simplifier le travail pour les gens, les aider à avoir un impact plus grand dans une organisation, à les aider à travailler mieux sur ce qui compte réellement. On pourrait montrer du Business Central pendant des heures, puis ça nous ferait plaisir. Mais on voulait essayer de garder ça le plus court possible. On a tous un horaire chargé, donc on voulait vous donner le maximum de valeur là-dessus. Si on revient là, sur les éléments importants, c'est important de voir qu'il faut voir l'outil Business Central comme étant un moyen d'amener une organisation à un autre niveau. Que ce soit dans la gestion d'entreprise ou au niveau de l'automatisation des tâches, dès que des organisations sentent qu'ils ont atteint une espèce de plateau de croissance ou que les opérations ne roulent pas comme ils voudraient, cette espèce de stress-là qu'on peut avoir là, dans les dirigeants d'entreprise, c'est souvent une solution qui peut être intéressante. Puis, c'est une solution qui s'adapte
très simplement à tellement de cas différents, dans tellement d'organisations différentes. Donc, c'est un peu le message de Microsoft, c'est la mission de Microsoft de pouvoir desservir toutes ces organisations-là. Puis Business Central est au cœur de ça. Si vous vous lancez dans un projet, vous prévoyez avoir un projet de transition de ERP, je pense qu'il y a certains points qui sont quand même importants à prendre en considération. C'est ce qu'on appelle, nous, chez Nexus, on appelle ça nos 3 piliers. Je pense que c'est ce qui permet, puis les 3 piliers ont été créés au départ de Nexus parce que c'était avec la réflexion. Qu'est-ce qui fait qu'un projet est un succès? Qu'est-ce qui fait qu'un projet est un échec? Puis est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir plus de succès ou le plus de succès possible? Et c'est important d'avoir ça en tête lorsqu'on lance n'importe quel projet, mais c'est encore plus important dans un projet d'ERP. Le premier, c'est essayer d'être clair sur les raisons qui font que vous voulez implanter Business Central. Est-ce que c'est vraiment pour un gain de temps? Essayez de les nommer clairement puis de les lister. Parce que dans un projet comme ça, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis tous les membres d'un projet, un projet, c'est une série de micro-décisions qui se font. Comment on peut s'assurer que toutes les personnes dans un projet, l'intégrateur, les gens qui vont être au niveau des finances, des opérations, toutes ces décisions-là vont aller dans la bonne direction, c'est en ayant une stratégie claire. C'est vraiment important d'avoir quelque chose comme ça si on ne veut pas que nos projets déraillent un peu. Le deuxième, c'est l'expérience utilisateur. Là-dessus, il faut comprendre que la valeur de Business Central, elle se matérialise au moment où les gens l'utilisent. C'est quand Pierre utilise la solution qui gagne en valeur. Donc, le fait que les gens, on adapte la solution aux façons de travailler des gens, qu'on prend le temps de gérer le changement, qu'on prend le temps de les former comme il faut, qu'on assure l'adoption de la solution, c'est là que le gain se matérialise réellement. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Et finalement, il y a quand même un besoin d'être accompagné technologiquement. L'idée, c'est de dire que il faut utiliser les bons outils pour répondre aux bons problèmes il y a beaucoup de bonnes façons d'utiliser un outil comme Business Central, mais il y a aussi des mauvaises façons de l'utiliser, des façons qui sont moins pérennes. Juste s'assurer qu'on porte attention à ça dans les implémentations pour ne pas se retrouver avec une espèce de machine un peu lourde qui pourrait arriver plus tard si on pousse un petit peu trop fort dans les personnalisations et le code et tout ça. Donc, c'est les grands conseils, si on veut. Maintenant, j'aurais voulu qu'on puisse se laisser un petit peu de temps pour répondre à quelques questions. Je ne sais pas, Cheyenne, si on a eu des questions. Oui, absolument, Sam. Donc, OK. merci. C'est bon. Merci à tous pour votre attention. Puis on espère que ça vous a permis quand même de mieux comprendre ce que Business Central peut apporter à votre organisation. Je pense que la démonstration que Ludo a faite vous a permis de vous immerger puis de voir de quoi ça avait l'air. Donc, comme disait Sam, là, on arrive à la période de questions. Si vous en avez qu'on n'aura pas le temps de traiter parce que le temps file puis qu'on veut respecter aussi votre temps, n'hésitez pas à nous les adresser quand même puis à nous laisser votre contact. Comme ça, on pourra vous recontacter directement. Donc, on va y aller avec la première question. Je pense que ça va être pour toi, Sam. Ça serait la question à 10 000 $. Combien ça coûte Business Central? 10 000 $, je pense. Il y a deux prix à prendre en considération. On a les prix, bien entendu, c'est des solutions avec des licences. Présentement, puis je tiens à le dire présentement, parce que Microsoft a malheureusement annoncé des hausses de prix en octobre, mais présentement, la solution coûte à peu près 95 $ par utilisateur par mois. Il y a aussi des licences qu'on appelle Team Member pour des gens qui ont un besoin d'utilisation un petit peu plus faible, là, qui ont certaines actions à l'intérieur qui sont plus aux alentours de, je pense, 10-12 $ si je me souviens bien. Donc ça, c'est les coûts vraiment de licence pure. Maintenant, après ça, on a toujours le coût d'implantation. Ici, ça peut être très difficile parce que, comme on dit, c'est une solution qui s'applique à toutes les types d'entreprises. Donc, on a les entreprises qui vont utiliser seulement le module financier. Ça peut se faire relativement simplement. Les entreprises qui vont le faire sur vraiment une entreprise manufacturière, ça peut être des gros projets. Si vous voulez, le problème, c'est que les ordres de prix peuvent vraiment varier. Moi, ce que je propose souvent, prenez le temps de venir nous voir, on peut s'asseoir puis vraiment l'évaluer spécifiquement dans votre réalité, voir ce que ça pourrait représenter une implantation de Business Central pour une organisation spécifique. Super. Puis comme tu parles de mandat d'implantation, il faut compter combien de temps à peu près pour implanter Business Central dans son organisation, Sam? C'est une bonne question. C'est des projets qui habituellement... Mais en fait, il y a un élément qui est à prendre en considération qui est très important. Ce n'est pas des implantations qui se font toutes seules. Donc, on a vraiment besoin de votre participation. Donc, il faut s'assurer que de votre côté, pendant la période, vous avez des gens dédiés ou disponibles au moins pour pouvoir participer. Pour deux raisons. Un, on ne peut pas inventer vos processus puis on ne peut pas les adapter de la bonne façon si vous n'êtes pas là pour nous en parler, mais aussi, c'est une méthode d'adoption. Donc, on veut vraiment éviter les situations où les gens découvrent la solution,
au Go Live, formation de 2 heures, bing bang. Là, on a vu avec Pierre que c'est possible, mais on essaie d'éviter ça au plus possible. Donc, dans le processus de livraison, il faut vraiment, on s'assure d'avoir les gens engagés dans la solution qui l'utilisent et tout ça. Un projet normal, là, ça va tourner je dirais, entre 3 et 6 mois pour une implantation. Bien entendu, on en a vu qui peut durer plus longtemps quand on fait plusieurs phases avec plusieurs modules, mais de façon générale, il faudrait essayer de viser là, une implantation entre 1 et 2 trimestres. Parfait. Une autre question. Donc, est-ce qu'on est accompagné pour la migration de notre ancien système? Est-ce que tu veux la prendre, Ludo, ou... Ouais, je vais la prendre, ça me concerne, je pense. OK. Effectivement, on est accompagné et c'est moi souvent qui ai le plaisir de le faire. C'est vrai qu'on a l'habitude, étant donné qu'on est des professionnels là-dedans, on a des templates en fait qu'on a créés depuis des années maintenant qui simplifient beaucoup justement ce processus-là. Donc après, encore une fois, tout dépend de vos besoins et tout dépend de si vous avez besoin, si vous êtes du moins beaucoup plus, je dirais, technique que d'autres clients. Donc, si vous avez envie de le faire vous-même, vous pouvez. On vous donnera juste les outils pour le faire. Si vous avez besoin d'être accompagné, on pourra vous accompagner ou simplement vous pouvez avoir la solution clé en main, à savoir que vous pouvez aussi opter pour j'ai pas envie de m'en occuper, je voudrais que Ludovic le fasse, et je le ferai. Encore une fois, tout dépend du temps alloué et de votre budget, bien évidemment, sur ce projet-là. Merci, Ludo. On y va pour une dernière question pour respecter le temps imparti. Est-ce que je peux me connecter à Business Central depuis mon téléphone? Effectivement, c'est un point que j'aime beaucoup aborder et j'en parlais justement pendant la présentation, c'est que vous pouvez avoir accès à Business Central depuis votre téléphone et votre tablette. Ça a notamment de l'intérêt aussi, pas que pour regarder vos chiffres, mais aussi au niveau de votre flot d'activité. Donc, j'ai parlé notamment, vous savez, de l'inventaire physique, mais vous pouvez aussi réceptionner vos marchandises avec une tablette reliée à un scanner et tout simplement flasher les scans, les codes barres de vos articles et ça va valider les commandes comme ça. Donc, c'est les 2 gros intérêts d'utiliser une tablette ou un téléphone avec Business Central. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Donc, si jamais on n'a pas eu le temps de répondre à la vôtre ou si vous avez envie d'en savoir plus sur Business Central, n'hésitez pas à nous écrire directement via notre site web, via l'onglet Contact. Vous allez aussi recevoir un courriel dès lundi avec la rediffusion du webinaire, si jamais vous souhaitez le revoir ou tout simplement le partager à un de vos collègues. Et puis, avant de vous laisser, j'en profite aussi pour vous annoncer le prochain sujet de webinaire qui aura lieu dans 2 semaines, le 19 juin, si je ne me trompe pas. On reste dans l'univers Microsoft, mais cette fois, on parlera de la solution SharePoint, idéale pour bâtir un intranet efficace. Donc, voilà ce qui conclut notre webinaire du jour. Merci à toi, Ludo, et merci à toi, Sam, d'avoir animé ce webinaire avec moi. Et puis, merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Cheyenne. Merci tout le monde pour votre temps. Passez une bonne fin Merci tout le d'après-midi. monde. Merci. Bonne Bon fin de jeudi journée tout tout le le monde. monde.